Est-ce que tu savais qu'Itachi était mieux écrit que Pain? Parce que dès les premières secondes, Pain frappe comme un titan cosmique. Il impose sa vision, son idéal de la justice par la terreur et le désespoir. Il déploie la douleur comme un théâtre monumental et chaque explosion, chaque éclair, chaque cercle de douleur est pensé pour impressionner et enseigner. Mais Itachi, lui, est l'art invisible du sacrifice, l'ombre qui structure l'histoire, la symphonie silencieuse dans laquelle chaque note, chaque pause, chaque geste a une signification multiple. Anthropologiquement, Pain est la projection de l'homme collectif qui veut reformer la société par la peur. Il est instrument et concept, machine à punir, phénomène social, mais Itachi, lui, est celui qui transcende la communauté en portant l'individu et ses contradictions. Chaque mensonge, chaque geste est calibré pour maintenir le fragile équilibre du monde en perdition. Socialement, Pain redéfinit les rapports de force et l'ordre par la destruction. Itachi agit par l'art subtil de la manipulation, de la stratégie et du contrôle invisible, créant un réseau moral et émotionnel que peu comprennent mais que chacun ressent. Humainement, Pain est imposant mais monodimensionnel. Itachi est complexe, paradoxal, il est conscience, culpabilité, calcul et empathie à la fois. Logiquement, Pain applique la fatalité inéluctable. Itachi applique la logique de l'impossible, anticipant chaque conséquence, chaque réaction, chaque écart dans le tissu social et narratif. Philosophiquement, Pain est l'ombre du fatalisme et de la justice absolue. Itachi est le stoïcisme, l'éthique incarnée dans la contradiction, dans la douleur acceptée, dans le sacrifice silencieux. Spirituellement, Pain est jugement, châtiment et apocalypse. Itachi est rédemption, équilibre et lumière, qui traverse l'obscurité. Ontologiquement, Pain se détache de l'humain pour devenir concept, idée et catastrophe, mais Itachi reste humain, fragile, limité, et c'est cette limitation qui donne à son écriture sa puissance et sa perfection subtile. Cosmiquement, Pain secoue le monde visible, Itachi secoue le monde invisible, celui de l'âme, des idées et de la conscience collective. Réellement, dans l'impact sur le spectateur, Pain impressionne, Itachi émeut et transforme. Il déclenche la réflexion, la remise en question, la tension morale. Fictionnellement, Pain est majestueux et théâtral, Itachi est tragique et subtil, un équilibre parfait entre le visible et l'invisible, entre le dramatique et le philosophique. Artistiquement et culturellement, chaque apparition d'Itachi est pensée comme un tableau, une composition, un mouvement chorégraphique de l'esprit et du cœur, tandis que Pain déploie sa puissance dans une fresque monumentale, mais souvent prévisible et extérieure. Littéralement, Itachi est dense. Chaque mot, chaque phrase, chaque action est multiple, signifiant, ambivalent, un diamant qui reflète l'univers sous différents angles. Chaque accessoire de narration, chaque regard, chaque combat, chaque silence, chaque sacrifice est stratégique, opérationnel, efficace, tungstène diamantaire, construit pour toucher l'esprit, le cœur, la morale et l'imaginaire collectif. Et à la chute finale, quand les flammes s'éteignent, quand le vent de la bataille se calme, quand le spectateur reprend sa respiration, la question ultime reste. La véritable puissance n'est pas celle qui écrase, qui frappe, qui se montre, mais celle qui agit dans l'ombre, qui endure, qui protège, qui transcende la peur et la douleur pour que le monde continue de respirer sans jamais le savoir. Et c'est là qu'Itachi gagne. Invisible mais parfait, subtil mais éternel, réel et fictionnel à la fois, maître absolu du récit et de la réflexion humaine, cosmique et sociale, un diamant noir au cœur de la tempête. Ces deux-là font directement penser à Griffith et Guts. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux la comparaison.